dans le sous-secteur Corvisart, donc la station Corvisart pour commencer, une expérimentation qui consiste à retirer les agents aux heures creuses et aux heures de faible affluence afin de les faire tourner en équipe, et donc ce qui amènera pour les usagers, ça les amènera à fréquenter les stations sans agents. C'est ce qui est prévu dans l'accord cadre qui a été signé et qui doit servir d'exemple pour une mise en œuvre sur la ligne 3 avec un risque de généralisation. La RATP elle est en train d'expérimenter le service du futur avec lequel nous ne sommes pas en accord. Il en va de la sécurité des personnes, de la qualité du service qu'on offre aux personnes et quelque part de l'esprit du service public qui pour nous, doit amener à offrir à garantir la même offre dans chaque station ou gare. L'idée, c'est de rendre les agents mobiles, mais ça amènera donc la formation d'équipes qui seront moins longtemps dans les stations, avec forcément, en conséquence, des stations sans agents. C'est les heures creuses et de faible affluence, donc il y en a le matin, l'après-midi, le soir, tout dépend des stations et de leur niveau de fréquentation. Mais évidemment, c'est un risque pour l'emploi. On a 6 millions de chômeurs. Ça nous pose question, nous, à la CGT RATP. On considère que les RATP, entreprises publiques, devraient donner l'exemple en la matière. C'est le risque de voir bien sûr des effectifs réduire à nouveau. Alors on a participé donc à cette négociation, on n'est pas signataire de l'accord, on a une exigence très forte lors de la négociation qui était d'écrire en toutes lettres, de garantir la présence d'un agent dans toutes les stations et les gares toute la durée du service. Or la direction de la RATP s'est refusée à écrire les choses. Donc on ne peut pas être en accord avec quelque chose, avec des orientations, avec un projet qui met à mal l'effectif, le service public. On peut avoir des incidents, des accidents de tout type, hein. Il y a des millions de personnes qui fréquentent le métro et les gares du RER tous les jours. Il y a la question du service que l'on doit offrir aux voyageurs. On a des personnes qui sont handicapés, on a des touristes. Je rappelle que les Jeux Olympiques en 2024 arrivent à Paris avec de nombreux touristes. Il faut que les personnes qui fréquentent le métro puissent trouver réponse à toutes leurs demandes, à leurs renseignements ou aux besoins d'assistance quand elles sont victimes, je dirais, même d'un malaise ou d'une agression. On avait pointé cet incident avec beaucoup de force et on avait pu, je pense que là tout le monde avait pu mesurer la valeur ajoutée d'un agent physique et la conséquence de la suppression du personnel, des voyageurs seuls, abandonnés.